Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas d'un point qui m'a bluffé. Je l'ai trouvé tellement beau que, écoutez, je ne peux pas résister de vous le montrer. Alors, ce point va nous donner un résultat incroyable. On va avoir une multiplicité de petits chats. C'est rigolo quand même, hein. Alors écoutez, c'est parti. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser de la Goa parce qu'elle est toute moelleuse et que ça donne un très joli résultat. Je vais tenter de faire ça en crochet 2. Si je suis pas à l'aise avec, je passerai en 2,5, mais je pense qu'avec le 2, normalement ça devrait aller. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ça, de ce joli point? On peut en faire des couvertures, on peut en faire un pull. Ça peut être marrant d'avoir un pull avec des petits chats comme ça dessus. On peut en faire plein de choses. Voilà, c'est parti. Alors il nous faut à la base un multiple de 5 plus 1. Voilà, c'est pas bien compliqué. Comme c'est à rayures, c'est des petits chats sur des petits chats, vous pouvez faire toutes les couleurs différentes. Ou là, moi, je vais m'arrêter à 2 couleurs, mais vous pouvez faire après une multiplicité de couleurs différentes. Voilà, c'est à vous de voir. Allez, c'est parti. On va commencer par faire notre multiple de 5 plus 1. Donc, 1, 2, alors, je vais essayer quand je vais faire des séquences de points comme ça, de faire toujours le même, plus ou moins la même grandeur pour essayer d'en faire un plaid. Vous voyez, que ce soit d'additionner tous les échantillons pour que ça fasse un plaid. Après, on verra bien. Allez, là j'en ai 30 et on en rajoute une. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la même ici on vient faire une bride. On va venir passer à présent 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on va faire un motif qui sera assez répétitif. Ça va être 2 brides, mailles en l'air, 2 brides. Donc c'est parti pour 2 brides. 1, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. On repasse 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, on refait pareil, 2 brides. Mailles en l'air, 2 brides. Et ça, on va le faire jusqu'à quasi la fin du rang. Donc on termine, on passe les 4 mailles et on termine ici avec 2 brides. Une première et une seconde. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne le travail. Là, je vais venir ici faire une bride. Normalement, je ne devrais pas la faire, mais je la fais parce que comme je veux coudre plusieurs pièces ensemble, c'est mieux que ce soit un tout petit peu plus épais. Donc, je fais une bride et à côté, dans l'autre bride, je refais une bride. Voilà. Et là, maintenant, écoutez, tout le rang ne va être que le même motif, 2 brides, mailles en l'air, 2 brides. Donc, chaque fois, dans tous les motifs, vous faites pareil. 2 brides, mailles en l'air et 2 brides. Ok, écoutez, je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Voilà ce que nous avons. Fin de rang, il nous reste ici la bride. Donc on fait la bride et sur la 3e maille ici on vient faire une bride aussi. Une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. On fait donc encore une bride ici, donc la fameuse bride qui me sert à coudre, et la 2e bride ici.
Et on fait donc encore un rang exactement pareil, du même motif, 2 brides, mailles en l'air, 2 brides, dans chaque motif qu'on rencontre, et nous nous rejoignons en fin de rang. Je vous avais prévenu que c'était très simple. Très simple, vous allez voir, le résultat est vraiment trop mignon. Nous terminons donc le rang avec ici une bride et ici une bride. Là, nous allons changer de couleur. Alors, on rentrera les fils après. On va venir faire donc nos 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. On fait une bride dans la même. Là, ça va être, ça changera pas, hein, ça sera immuable. Donc, le nœud et rentrer les fils, je ferai ça donc après. Donc ici, on va venir faire notre bride sur la bride, comme précédemment. Et là, ce qui va changer, c'est maintenant. Et ça va le faire que un rang sur 3. Donc celui-ci, ça sera le 1 rang sur 3. D'accord? On va venir faire des demi-brides allongées, le fil sur le crochet, et on vient ici, pas ici, mais là, et on fait notre demi-bride allongée. Une fois, et une deuxième fois au même endroit. D'accord? Dans le motif, vous refaites un motif. 2 brides, mailles en l'air, 2 brides. Donc, une bride, une seconde, maille en l'air et 2 brides. Et donc, après avoir fait le motif, vous refaites exactement ce qu'on a fait ici. Des demi-brides ici, donc 2 demi-brides allongées. Une première, et ici, la seconde. Voilà. Et on repart à faire, donc, dans les motifs, des motifs de brides. Une, 2, mailles en l'air, 2 brides, et des demi-brides allongées. 2 par... Voilà. D'accord? Bien, ces séquences-là, on les répète jusqu'ici. On fera les demi-brides allongées ici. Je vous retrouve ici. Voilà, maintenant que nous avons fait donc nos motifs jusqu'à la fin, dans les 2 dernières mailles qui nous restent, nous faisons 2 brides. Une bride ici et une bride ici. Donc, chaque fois que vous allez rechanger de couleur, tous les 3 rangs, vous allez commencer par ce rang et les 2 rangs suivants qui sont exactement les mêmes que nous avons fait précédemment. C'est-à-dire 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la première, une bride. Dans la seconde, une bride. Et maintenant, dans chaque motif que nous rencontrons, on fait plus ça, hein, on fait simplement dans les motifs 2 brides, mailles en l'air, 2 brides. Une, 2 mailles en l'air, 2 brides, et pareil dans tous les motifs, comme nous faisions sur les rangs précédents, comme nous faisions ici et là. Donc on va faire 2 rangs comme ceci. 2 brides au départ, 2 brides mailles en l'air, 2 brides dans chaque motif et 2 brides à la fin. Je vous retrouve en fin de rang. Et donc pour les 2 dernières mailles ici, nous faisons tout simplement nos 2 brides. 1 et 2.
2 mailles en l'air. Et là, on recommence le même rang. Exactement. Tout ce qu'on vient de faire, on le refait. Donc, les 2 brides au départ, les motifs, et les 2 brides en fin de rang. Je vous rejoins à la fin de ce rang. Nous terminons donc notre rang avec les 2 brides et c'est aussi la fin de cette couleur. Alors après, si vous voulez alterner la première et cette couleur, la première et cette couleur, ainsi de suite, c'est à vous de voir. Après, si vous voulez faire que des rangs de couleurs différentes, ce sera aussi à vous de voir. D'accord? Donc là, on coupe. On prend l'autre couleur ou une autre encore, hein, à vous de voir. Et on repart tout simplement à refaire ce que nous avons fait au début de la couleur rose. C'est-à-dire les 2 mailles en l'air. On tourne. La bride. La seconde bride. Et maintenant, les grandes pattes de chat faites de demi-brides, pas dans le premier, mais dans le deuxième, ici. La première, et ici, la deuxième. Donc, vous voyez, c'est exactement la répétition de ce qu'on a fait sur le rang rose. Là, maintenant, les motifs. Donc, bride, bride. Maille en l'air, bride, bride, grande patte de chat dans le deuxième trou, le deuxième espace ici, donc demi-bride, demi-bride, motif, etc., etc. Je vous laisse faire donc alterner autant de fois que vous voulez les rangs roses avec, du moins vous choisirez hein, la couleur que vous voudrez pour qu'on voie nos petits chats se dessiner. Alors comme vous pouvez voir ici, on voit effectivement une petite tête avec les 2 petites oreilles. C'est imaginatif, le petit ventre ou les petites patounes. D'accord? Allez, bah écoutez, on fait quelques centimètres, on se rejoint. À de suite. Et voilà notre tribu de petits matous. J'adore ce point. Et quand je l'ai vu sur Insta, je dis impossible. Non, c'est pas sur Insta que je l'ai vu, c'est sur Pinterest. Quand je l'ai vu sur Pinterest, je dis impossible que j'en fasse pas un tuto et que je le montre pas parce que vraiment il faut vraiment le partager. Il est trop beau. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.